Donc toujours en rapport avec ces couleurs, je vais aborder le thème des émotions, puisque tout être humain est un produit d'émotions, hein. Tout est dans la perception du contexte que je vis tous les jours, et en fonction dont mon cerveau traduit ce contexte-là, je vais ressentir au travers de mes 5 sens, dans la perception que j'ai des choses, et ça va se traduire par une émotion qui va naître en moi. Émotion, ça vient du latin emotere, quelque chose qui me met en mouvement. Il faut qu'une émotion sorte de soi, il faut qu'elle soit exprimée. Donc à chaque couleur est bien sûr assortie une émotion. Donc pour William Marston, quelqu'un qui est de couleur dominante rouge éprouvera plus souvent l'émotion de colère quand la situation ne lui convient pas. Voilà, c'est quelqu'un qui va facilement passer en débordement comportemental. Voilà, on le sait tous, une émotion, elle peut abîmer d'abord celui qui la ressent, même si on n'aperçoit pas, et bien sûr dans un contexte que ce soit amical ou professionnel, il peut également faire du mal. Une colère, ça ne fait jamais du bien aux gens à qui elle est adressée. Mais voilà, les gens à dominante rouge doivent savoir que c'est cette émotion-là qu'il leur faudra dompter pour que leur comportement soit approprié en toutes circonstances. À la couleur jaune est rattachée la plus belle des émotions, celle qui nous fait éprouver du bien-être, c'est la joie. Voilà. Mais quelqu'un de jaune, lorsqu'il sera un peu dans le débordement émotionnel, risque d'être dans l'excès de surexcitation de cette joie. Et on sait tous que rire jaune, c'est pas forcément quelque chose de bon. Les gens jaunes, lorsqu'ils font une petite pique verbale à quelqu'un, on sait que ça fait des fois plus mal qu'une gifle. Et comme quoi, la non-maîtrise d'une émotion peut se retourner négativement contre soi ou contre les autres. La couleur verte pour William Marston est rattachée plutôt à la tristesse, à la mélancolie. On l'a dit, cette couleur verte, dans le maintien à tout prix de l'harmonie émotionnelle que je veux avoir avec les autres, si je suis de couleur dominante verte, je vais essayer de cacher mes émotions, justement pour ne pas affecter les autres avec. Voilà. Mais intérieurement, quand la situation ne me convient pas, mais oui, c'est ce sentiment de tristesse ou de mélancolie, de manque d'entente qui fait que voilà, je vais peut-être avoir des yeux larmoyants, voire je vais peut-être pleurer dans l'excès de cette émotion de tristesse. Et enfin, à la couleur bleue, cette conformité bleue, la couleur que William Marston rattache, c'est la peur. Alors non pas la peur du contexte ou la peur de l'autre, mais la peur de moi-même, la peur de ne pas y arriver, de ne pas avoir confiance en moi, la peur de ne pas être parfait, la peur de ne pas être reconnu par les autres, la peur de la critique des autres. Voilà. Le bleu, c'est un peu une couleur de perfectionnisme, mais c'est vrai que le perfectionnisme est qualitatif à son début, mais peut se retrouver très traître vis-à-vis de nous dans son excès, puisque la perfection n'existe pas, et elle est sans limite. Voilà, donc c'est cette expression de peur aussi qui fait que, mais dans la vie, lorsque j'ai peur, je n'ose pas, je ne tente pas. Et donc, si cette émotion n'est pas appréhendée et également maîtrisée, je ne vais pas m'en sortir. La situation va m'échapper. Puisque cet outil de couleur, cette méthode de couleur, en fait, regroupe le triptyque de moi, le moi intérieur, d'autrui, les relations que j'ai aux autres, et des situations qui nous réunissent au quotidien. Voilà. Et la réussite dans la performance des couleurs, c'est qu'à chaque situation, moi j'y trouve mon compte dans la façon dont j'ai traité l'autre et la situation. L'autre s'est trouvé très bien traité par moi-même et la situation s'est également résolue pour lui. Et la situation qu'on avait à traiter ensemble est réglée, donc on peut passer à autre chose. Voilà. Le problème, si je ne respecte pas ce triptyque, soit je vais écraser l'autre par trop de pouvoir, moi je vais régler la situation pour moi, mais pour l'autre elle ne sera pas réglée, ou il l'aura très mal vécu. A contrario, si c'est pour faire un plaisir à l'autre, moi qui m'efface complètement et qui me laisse complètement dominer par la situation, si je suis trop vert, je ne vais pas m'en sortir non plus, je ne serai pas heureux derrière, même si j'ai sacrifié ma satisfaction de la situation pour faire plaisir à l'autre. Et bien sûr, si on se fait plaisir que dans le relationnel entre l'autre et moi et qu'on ne règle rien, la situation perdurera toujours et n'aura jamais été réglée. Donc, vous voyez que ce triptyque est toujours à prendre en compte dans le jeu des couleurs.